Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'évangile des dimanches. Bonjour Père Julien. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors, quoi de neuf à l'ALLE? Eh bien, on a eu quelques naissances dans le jardin du presbytère. Vous verrez deux poussins et quelques petits lapins. Vous verrez quelques images au début de cette vidéo de ces adorables petits lapins. Et nous étudions aujourd'hui les versets 51 à 62 du chapitre 9 de l'Évangile selon saint Luc. Jésus, librement, résolument, prend la direction de Jérusalem pour son dernier pèlerinage. Chers auditeurs, je rappelle que si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, pensez éventuellement à activer l'option notification pour recevoir les toutes dernières nouvelles. Et si cette vidéo vous a plu, que vous soyez abonné ou pas, vous pouvez nous le faire savoir avec ce pictogramme, le pouce. C'est pas grand chose, mais c'est un bon moyen pour nous de progresser. Alors, n'hésitez pas. Je vous relis, si vous voulez bien, le premier verset. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Alors on avait parlé de ce passage à l'occasion de la transfiguration, si vous vous rappelez. Oui, bien sûr. Souvenez-vous, l'expression utilisée par Luc était le mot exode, c'est-à-dire la sortie, le départ. Exode. Ici, Luc parle à nouveau de ce passage, mais avec un autre mot, le mot enlèvement. C'est une autre façon d'évoquer le chemin qu'il lui reste à parcourir entre ce moment précis où Jésus prend la direction d'aller à Jérusalem et son ascension auprès du Père. Ah oui, l'ascension. Et quand Jésus siège à la droite de Dieu, on peut dire qu'il est arrivé au terme de ce chemin. Il a été enlevé au ciel. Voilà, alors notez aussi ces deux mouvements qui sont très complémentaires dans notre texte. Jésus est enlevé au ciel et des témoins, des disciples, sont aussi envoyés. Et si je comprends bien, les témoins peuvent s'attendre au pire, n'est-ce pas ? Et oui, et ça c'est déjà arrivé malheureusement à de nombreuses reprises dans l'histoire de l'Église. De même que Jésus est venu chez lui et que les siens ne l'ont pas reçu, comme l'écrit saint Jean dans le prologue, de même il faut s'attendre aussi à ce que les disciples soient mal reçus. Et c'est le cas ici dans ce passage que nous lisons. Et je rappelle le contexte, si vous le voulez bien. Jésus envoie des éclaireurs pour préparer sa venue dans les villages qu'il va traverser. Il est parti de la Galilée et il se rend en Judée. Et sur le chemin, il passe par la Samarie. Jésus est juif et comme vous le savez, les Samaritains et les Juifs ne partagent pas une grande estime réciproque pour des raisons religieuses. Voilà pourquoi les disciples reviennent vers Jésus tout dépités. On refuse de le recevoir dans un village samaritain. Et deux disciples sont absolument furieux, c'est Jacques et Jean. Alors vous les connaissez, ce sont les fils de Zébédée. Ils disent à Jésus, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus les réprimande et ils reprennent la route vers un autre village. Alors c'est sans doute pour cette raison qu'on appelle ces deux frères, un peu plus loin dans l'Évangile, les fils du tonnerre. Oui, les fils du tonnerre, célèbre expression pour désigner les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Mais cette réaction des fils de Zébédée va aussi être l'occasion pour l'évangéliste de donner un enseignement à partir de 3 rencontres sur la radicalité de la réponse qui doit être celle des disciples de Jésus. Alors on a l'impression que Jésus teste la détermination de ses disciples en leur mettant, si vous passez l'expression, des bâtons dans les roues. C'est ça, il va tester en particulier leur liberté. Sont-ils bien libres de suivre Jésus, libres par rapport à un certain confort matériel, par exemple ? Et on entend cette célèbre petite parabole. Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Voilà, je crois que c'est l'une des paraboles les plus courtes de tout l'Évangile. Autre question, sont-ils bien libres par rapport aux us et coutumes de leur temps ? C'est la question qui est posée par ce deuxième intervenant. « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père ». Et bien sûr, ces candidats à la suite du Christ sont-ils libres vis-à-vis de leur propre famille et de leur entourage ? Et quelqu'un va leur demander, en effet, « Je veux bien te suivre, Jésus, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison ». Ah oui, la liberté, vaste sujet. Alors comment Jésus voit-il la liberté, Père Julien ? Eh bien, on va voir ça. Jésus ne voit pas la liberté exactement comme nous.
Et c'est important de le rappeler. Et aujourd'hui, on va devoir parler un petit peu philo. Ah bon, très bien. En plus, vous savez, j'ai toujours aimé la philo. Je me souviens d'avoir eu une très bonne note au bac. Alors je vous écoute sur la liberté, justement. Ah bah ça tombe bien, parce que quand on parle de la liberté aujourd'hui, il est souvent question de la liberté, mais au sens d'une liberté d'indifférence. Voyez. Ah, la liberté d'indifférence. Vous pouvez être plus précis, plus clair? Oui, est libre, selon cette liberté d'indifférence, celui qui peut choisir entre plusieurs possibilités. Je suis libre parce que je peux choisir entre A et B, peu importe ce que sont ces deux termes A ou B. Je suis libre de me lever le matin ou de rester dans mon lit. Voyez ? Ah oui, je vois. Donc je suis libre parce que plusieurs alternatives s'offrent à moi et je peux choisir l'une ou l'autre. Exactement. Mais ici, quand Jésus prend la décision de monter vers Jérusalem en sachant ce qui va se passer, il pose aussi un acte libre, il durcit son visage, selon l'expression grecque. On voit donc que Jésus est libre, mais que cette liberté n'est pas tout à fait une liberté d'indifférence, comme un simple choix entre plusieurs alternatives, que ce soit rester en Galilée, prêcher dans les synagogues de Samarie, ou aller à Jérusalem pour y vivre son ultime Pâques. Oui, en fait, on est tout à fait sur une autre définition de la liberté. La liberté consiste pour Jésus à vouloir ce qu'il doit faire et à s'engager. Exactement. Jésus sait en connaissance de cause ce qu'il attend à Jérusalem, mais il l'accepte pour témoigner jusqu'au bout de la vérité et il le fait par amour pour Dieu son Père et pour notre salut. Alors il s'engage avec une très forte détermination. C'est pour cette raison que Saint Luc écrit, je cite, « Il durcit son visage ». Oui, très belle expression. C'est la liberté de Jésus, discerner, vouloir et faire ce qui est bien, malgré les souffrances qu'il va devoir endurer. En ce sens, la liberté de Jésus et la liberté chrétienne n'est pas une liberté d'indifférence, elle est une liberté qu'on pourrait appeler une liberté de qualité. Oui, la qualité. On pourrait parler aussi de la force d'âme. Force d'âme ou maturité, parce que c'est ça aussi la liberté. La vraie liberté, c'est une maturité, plus qu'une liberté d'indifférence. Vous savez, Père Julien, souvent avec l'âge ou la maladie, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous perdons en liberté. Non, heureusement, notre liberté va pouvoir s'exercer autrement, à l'intérieur de ces contraintes et de ces déterminismes. Nous allons pouvoir privilégier l'essentiel. On peut retrouver le chemin de la foi, on peut se réconcilier avec nos proches, on peut s'engager pour une juste cause ou se lancer d'autres défis. Vous voyez, il y a toujours des choses à faire, possibles. Ah oui. Malheureusement, on confond souvent ces deux libertés, alors que ces deux définitions de la liberté d'indifférence et la liberté de qualité, sont radicalement différentes. Voilà, très différentes, et ça se manifeste souvent dans les familles. Souvent, les parents comprennent la liberté dans un certain sens et les enfants dans un autre. Ah oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. C'est la liberté des adolescents, par exemple, qui disent à leurs parents, je cite une certaine Léa, « Bon, ça va, c'est bon, vous commencez à me saouler avec votre bac. Laissez-moi vivre ma vie comme je l'entends. » Alors que les pauvres parents aimeraient que leurs ados puissent prendre les bonnes décisions et tout mettre en œuvre pour parvenir à leur fin. Voilà, donc bel exemple. Exemple de Léa, c'est votre nièce ? Jean ? Une amie de ma nièce. Une amie de votre nièce. La liberté de qualité, c'est un autre mot pour parler de la maturité, parce qu'il faut avoir beaucoup de force d'âme pour discerner ce qui est bien, pour le vouloir de tout son cœur et pour le mettre en œuvre, pour le faire. Je crois que c'est Léon Bloy qui disait « La vraie liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais vouloir ce que l'on doit. » Vouloir ce que l'on doit. Très très belle citation à retenir par cœur. Et vous vous rappelez peut-être aussi de cette réflexion sur la liberté d'André Gide. C'est dans son roman Les Caves du Vatican, paru en 1914. Vous vous rappelez ? Oh, je l'ai lu, mais il y a très très longtemps. Alors pour vous rafraîchir la mémoire, c'est l'histoire d'un personnage, un personnage fictif, Lafcadio, qui est assis dans un train
Vous savez, ces vieux trains où les portes s'ouvrent directement sur la voie, et il est le seul dans le compartiment avec un vieux monsieur. Et alors que Lafcadio détaille le vieux bonhomme, il a une pensée qui lui traverse l'esprit. Comme il tient dans sa main la poignée de la portière, il se dit qu'il lui suffirait juste de la tirer et de pousser son compagnon de voyage en avant. Qui le verrait? Personne. Il tomberait dans les voies. On n'entendrait même pas un cri dans la nuit. Alors le roman pose la question, est-ce qu'un acte purement libre et gratuit peut exister? Dans cette histoire mise en scène par André Gide, rien n'oblige Lafcadio à jeter cet homme dans le vide. Donc c'est un geste qu'on pourrait qualifier de parfaitement libre. Le crime parfait en quelque sorte. Mais est-ce que Lafcadio est vraiment libre pour autant? C'est la question. Ah non, non, non. Vous savez, moi, je ne vois pas du tout la liberté comme ça. Là, c'est un acte parfaitement abject. Aujourd'hui, je crois qu'on dirait de cet homme dénué de toute conscience morale que c'est un véritable psychopathe. Voilà, ou alors s'il le reproduit dans plusieurs wagons, on pourrait dire que c'est même un serial killer. Ouais. L'exemple nous fait bondir, et c'est l'intention de l'écrivain. On comprend tout de suite que cette liberté d'indifférence est une impasse. On la prend souvent pour la vraie liberté, alors qu'elle est le pire esclavage qui soit. Alors pour celui qui s'en tient à cette liberté d'indifférence comme une règle pour toute sa vie, il se rend esclave de ses pulsions, pulsions de mort souvent et de violence, orgueil démesuré, désir de se prouver à lui-même qu'il est comme Dieu et que sa liberté, sa volonté est toute puissante. Alors avec ce personnage de Lafcadio, on a l'impression qu'il veut prouver sa liberté en faisant vraiment n'importe quoi. Ça me fait penser à cet humoriste qui a intitulé son film « C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ». Et vous devinez qui c'est bien sûr, Père Julien. Ah oui, excellent film de l'humoriste montpelliérain Rémi Gaillard. Tout à fait, et je vois que vous connaissez les grands philosophes contemporains, bravo! Voilà, il faut quand même avoir quelques références. Il n'en reste pas moins que faire cette distinction entre liberté d'indifférence et liberté de qualité a des effets immédiats et très concrets dans notre vie. Ça peut sauver des couples et des familles. Mais je n'en doute pas. Voilà, merci pour ces réflexions sur la liberté, la vraie liberté. On comprend mieux maintenant celle de Jésus au moment où, le visage déterminé, il prend la route de Jérusalem. Merci Jean, à bientôt sur Culture Bible, lundi 18h pour notre podcast sur l'Évangile des dimanches.